En France, plus d'un 4 sur 2 vit avec des douleurs de dos. Et plus de 70% d'entre eux disent manquer d'énergie bien avant la fin de la matinée. Ce n'est pas un détail. Quand ton corps ralentit, tout ton quotidien commence à peser plus lourd. À cela s'ajoutent les restaurants d'affaires, les déplacements, les horaires qui dérapent. Et le stress qui ne te quitte jamais vraiment. Dans ces conditions, le corps se dérègle vite. Stockage de gras, tension, souffle court, sommeil plus léger. La plupart des cadres tentent alors de compenser. Un footing improvisé, une application qui promet monts et merveilles, une détox de 3 jours, 2 semaines de régime strict. Mais tout ça fait juste perdre de l'énergie sans créer de changement durable. Quand je travaillais avec des sportifs de haut niveau pendant mon master en sciences du sport, j'ai observé une vérité simple. Ce n'est jamais la quantité d'efforts qui transforme un corps, c'est la qualité et la régularité des gestes. Un corps réagit bien à ce qu'il peut répéter, pas à ce qu'il l'épuise. Quand tu appliques ce principe à un cadre, tu réalises un truc simple. Il n'a pas besoin de séances d'1h30 en salle de sport, ni de machines compliquées. Il a besoin de séances courtes, ludiques, efficaces, adaptées à son dos et à son agenda. Et dans un instant, tu vas voir ce que change une méthode inspirée du sport de haut niveau, pensée pour un cadre pressé et réalisable avec très peu de matériel. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment un cadre peut perdre environ 10 kilos en 12 semaines. Retrouver de l'énergie dès le matin et soulager un dos qui le limite parfois depuis des années. Le tout sans aller en salle de sport, sans séance interminable et sans bouleverser ton agenda. Cette méthode s'adresse aux cadres de plus de 30 ans qui veulent retrouver un corps plus léger, plus mobile et plus fort, tout en respectant leurs responsabilités pro et perso. En revanche, ce n'est pas pour ceux qui recherchent une solution miracle, qui veulent tout changer en une semaine, ou qui refusent de bouger un minimum. Ici, on parle d'efforts réalistes, de progrès concrets et d'un plan qui respecte ta vie. Quand je parle avec des cadres, j'entends souvent « je sais ce que je dois faire, mais je n'arrive pas à tenir ». Et ce n'est pas un manque de volonté, c'est juste que leur journée commence déjà avec un déficit en énergie. Tu te lèves, tu as déjà 10 choses en tête, un mail urgent, un rendez-vous que tu dois caler, et ton corps, lui, passe en deuxième. Petit à petit, tu normalises des signaux qui ne devraient pas l'être. Raideur, souffle court, ventre qui s'installe, dos qui tire après une réunion assise. Dans cet état, tout devient plus lourd. Même une séance de sport de 20 minutes te paraît être une montagne. Parce qu'en réalité, tu n'as jamais eu un plan pensé pour ta vie actuelle. Alors tu testes des trucs qui marchent pour les autres. Tu vas courir pour compenser. Tu te lances dans un régime strict. Tu achètes une détox, un brûleur, une appli. Et ça fait quelque chose au début. Une sorte d'euphorie. Mais très vite, la réalité revient. Le rythme repart, les imprévus tombent, les repas d'affaires reviennent, et comme tout reposait sur de la contrainte, tout s'effondre. Ce n'est pas toi qui lâches, c'est le modèle qui n'a jamais été tenable. Et le pire, c'est la sensation que ça laisse. Tu te dis que tu n'arrives pas à t'organiser, que tu n'es pas assez régulier, que tu as raté. Alors qu'en vérité, tu as juste utilisé des méthodes pensées pour des gens qui n'ont rien à voir avec ta vie. Ce n'est pas logique de demander à un cadre de caser 60 à 90 minutes de sport, d'être strict sur chaque repas ou de compter chaque calorie. C'est même contre-productif. Ton corps se fatigue, ton dos se contracte encore plus et ton moral plonge. Quand je travaillais avec des athlètes de haut niveau, j'ai vu à quel point ils progressaient justement parce qu'ils n'étaient pas surchargés. Des séances courtes, intelligentes, répétées et surtout un travail adapté à leurs contraintes, pas un travail contre leur vie. Les cadres, eux, ont le même problème que les sportifs blessés. Ils veulent en faire trop vite et finissent par s'épuiser au lieu de progresser. Quand on met de côté la culpabilité et qu'on regarde les faits, il y a une vérité simple. Ton rythme n'est pas le problème. Le problème, c'est de vouloir changer ton corps avec des outils qui ne sont pas faits pour toi. Parce que dans un instant, tu vas découvrir la mécanique qui transforme réellement un corps de cadre pressé, même quand le temps manque, même avec un dos fragile, et même après plusieurs années d'essais décevantes. La mécanique qui transforme un corps n'est pas seulement musculaire, elle est neuromusculaire. Ton cerveau valide ou bloque le mouvement avant que tes muscles n'agissent. Et s'il perçoit ton dos comme une zone risquée, il réduit automatiquement ta force, ton énergie et même ta capacité à perdre du gras. Dans le haut niveau, c'est clair, un corps crispé brûle moins, un corps sécurisé brûle plus. Chez les cadres, 80% des blocages viennent d'un même point. Un dos qui n'est pas un support, mais un signal d'alerte permanent. Résultat, respiration haute, appui faible, tension qui monte dès que tu bouges. Tu peux te donner à fond dans une séance, ton corps restera en mode protection, donc en mode faible dépense. C'est pour ça que courir ou faire du cardio t'épuise sans rien transformer. Très peu de coachs comprennent que le ludique n'est pas juste un bonus fun, c'est un débloqueur nerveux. Quand un exercice est simple, fluide, agréable, presque joué, ton système nerveux se détend. Et quand il se détend, ton dos arrête d'envoyer des signaux de danger, ton diaphragme redescend, ton souffle s'ouvre, tes muscles profonds s'activent, ton énergie circule mieux. Le ludique crée une autoroute neuromusculaire qui rend tes mouvements plus puissants sans effort supplémentaire.
Les cadres pensent, si je ne souffre pas, ça ne marche pas. En réalité, c'est l'inverse. Tu perds du poids plus vite quand ton corps arrête de lutter contre toi-même. Dès que les tensions du dos diminuent, tu débloques un souffle profond, tu récupères une posture stable et ton métabolisme augmente. Un corps en mode lutte, stocke. Un corps en mode contrôle calme, brûle. Le haut niveau utilise rarement des machines lourdes. Les outils les plus efficaces sont les plus simples. Élastique, ballon, poids léger et plein d'autres. Parce que ces outils permettent de créer des jeux moteurs, micro-défis, équilibre, coordination, réactivité. Ces variations ludiques réveillent la posture, la stabilité, la puissance propre et l'envie de revenir. Une séance de 25 minutes avec un dos sécurisé, un souffle actif et un jeu moteur vaut souvent plus qu'une séance de 90 minutes forcée. Et maintenant que tu comprends comment la combinaison sécurité du dos, activation nerveuse, plaisir moteur réorganise tout ton corps, tu vas voir comment les 3 piliers qui arrivent transforment ton énergie, ton dos et ta silhouette en quelques semaines. La vérité, c'est que beaucoup de cadres veulent aller trop vite, trop fort, alors que leur corps n'a plus de base solide. Le dos tire, les épaules s'arrondissent, le souffle est court, et chaque début de séance ressemble plus à un combat contre soi-même qu'à un entraînement. Quand le corps n'a plus de fondation, tout devient instable. La posture se dégrade, la fatigue monte plus vite, et n'importe quel mouvement un peu brusque peut réveiller une douleur. C'est pour ça que les premières semaines sont décisives. Remettre de l'ordre, calmer les tensions, réhabituer le corps à bouger sans douleur. Le premier pilier sert exactement à ça. Relever le niveau de base, restaurer une posture qui te porte au lieu de te freiner, et redonner de l'espace à ton dos, à ta respiration et à tes appuis. Quand ton corps se stabilise, tu progresses plus vite, tu te blesses moins, et chaque minute d'entraînement devient rentable. Je te prends l'exemple de Michael, cadre, qui m'a contacté après 10 ans de douleurs lombaires et une sensation permanente de lourdeur en fin de journée. Je te laisse constater les résultats après quelques mois. Beaucoup moins de douleur et déjà une perte de graisse. C'est encore plus flagrant de dos. Il pensait devoir se remuscler à fond pour pouvoir s'en sortir. En réalité, son corps était figé, ses appuis bloqués et aucun mouvement ne pouvait vraiment passer. Durant les premières semaines, en renforçant la base et en relâchant ce qui tirait trop, son dos a arrêté de s'inflammer. Son énergie a commencé à remonter et il a pu reprendre des mouvements qu'il n'avait pas fait depuis des années. Résultat, dès la 4e semaine, il commençait déjà à sentir son ventre s'aplatir. Et ses journées étaient moins lourdes. Quand un cadre sort de la phase de stabilisation, il se retrouve dans un drôle d'entre-deux. Le corps va mieux, mais la mémoire des anciennes douleurs est encore là. Le moindre souvenir d'un lumbago, d'un essoufflement violent ou d'une séance trop dure peut suffire à le freiner. Ce n'est pas de la peur, c'est de la lucidité. Avec les athlètes, j'ai appris que l'intensité n'est jamais un problème. Le vrai problème, c'est l'intensité déposée au mauvais endroit. Un dos qui n'a pas encore retrouvé ses appuis, un souffle pas encore ample, une posture trop fragile. Si tu montes trop tôt, le corps se ferme. Si tu montes au bon moment, il s'ouvre et libère une énergie que tu n'avais plus sentie depuis longtemps. Le deuxième pilier sert à orchestrer l'intensité. On crée un terrain où ton corps peut produire plus sans consommer plus. Ton souffle devient un allié. Ton dos porte le mouvement. Ton corps brûle mieux, avance mieux, se redresse mieux. C'est cette montée en puissance progressive qui déclenche les premiers kilos visibles sans t'épuiser. J'ai accompagné Jason, un directeur de 42 ans qui vivait dans un corps fatigué. Tu peux voir sa transformation à l'écran après quelques semaines. Il courait régulièrement, mais il courait contre lui. Respiration haute, dos crispé, pieds lourds. En réalité, son corps n'était pas préparé pour absorber l'effort. En phase de progression, tout a changé. Appui plus stable, respiration qui descend, dos qui ne serre plus. En 6 semaines, il a ressenti un basculement physique. Ce moment où l'effort devient fluide. Il m'a dit, ça faisait 10 ans que je n'avais pas eu cette sensation de puissance calme. Et ce n'était que le début. C'est le piège le plus insidieux. Progresser, puis tout perdre dès que le travail s'intensifie. Pas par manque de volonté, mais parce que ton corps n'a jamais appris à rester aligné quand la vie s'accélère. Chez les sportifs de haut niveau, on parle d'un état, la permanence dans le mouvement. Un corps capable de rester droit, même en fatigue. De respirer, même sous pression. De rester stable, même dans le chaos. C'est exactement ce qu'il manque au cadre. Le troisième pilier sert à rendre ton corps opérationnel en continu. Pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand tu dors mal, quand tu enchaînes les réunions, quand ton agenda explose. On transforme ton corps en structure fiable. Une posture qui tient, une énergie qui se régule, un mental qui sait revenir sur ses appuis. C'est le moment où ton corps arrête d'être fragile et devient stable, robuste, durable. Myriam, une cadre de 34 ans, m'a dit « J'ai l'impression d'être une sportive, sauf que ma vie ne me laisse jamais le temps de récupérer. » Je te laisse constater son avant à gauche et son après à droite. On peut voir qu'elle s'est déjà affinée et a perdu en tour de taille en quelques semaines. Pendant la phase d'autonomie, on a consolidé ce qui la faisait retomber. Son dos, sa respiration, sa capacité à revenir sur ses appuis. Le basculement est arrivé lors d'un mois extrêmement chargé. Aucune rechute, pas de rebond du ventre, pas de douleur, une énergie stable du matin au soir. Elle m'a dit, pour la première fois, je n'ai plus peur de perdre ce que j'ai construit.
Et maintenant, imagine ce que ça donne quand ton corps devient un allié constant, au bureau, en déplacement, en famille, et non plus un frein. Imagine-toi dans quelques semaines, tu te lèves sans douleur dans le bas du dos, ton corps est plus droit, plus disponible, tu t'habilles sans rentrer le ventre, tes chemises tombent mieux, tu montes les escaliers sans être à bout. L'après-midi, tu n'es plus vidé, ton énergie reste stable, prévisible, et le soir, tu as encore de la marge. Ton corps change sans avoir sacrifié ton agenda. J'ai passé des années à étudier la performance et la santé du mouvement, jusqu'à entraîner des sportifs de haut niveau pendant mon master, notamment en water polo. Et crois-moi, on progresse en respectant le corps, jamais en le cassant. Chez les cadres que j'accompagne, la plupart perdent entre 4 à 8 kilos en 8 semaines. Retrouve une posture droite et une énergie stable. Harry, une chef de service, m'a dit: je n'ai aucune marge dans mon agenda. Je te laisse constater son avant et son après. 12 semaines plus tard, moins 10 kilos, posture corrigée, journée plus légère. Elle n'a pas changé sa vie, elle a suivi un cadre pensé pour elle. 80% des gens que j'accompagne passent un cap visible dès les premières semaines. La méthode fonctionne parce qu'elle respecte leur réalité. Si tu sens que c'est le moment d'agir sans te disperser, la prochaine étape, c'est un appel bilan. Ce n'est pas un engagement, c'est un diagnostic clair. Tu repars avec une vision précise de ce qui te freine et surtout de ce qui peut fonctionner pour toi. Cet appel est fait pour toi si tu es motivé, prêt à bouger et que tu veux un plan adapté à ton agenda. Ce n'est pas pour ceux qui recherchent un miracle. Si ton appel est déjà réservé, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout pour arriver avec les idées claires. Parce que ce que tu décides maintenant peut vraiment transformer ton quotidien des prochaines semaines et même la manière dont ton corps va t'accompagner chaque jour.